nous sommes tout de suite avec notre démonstrateur Thierry Hémon, chef de marché national Knauf Insulation. Thierry, vous allez bien sûr nous montrer comment se pose ce système d'isolation, mais avant cela, on va se connecter tout de suite avec nos relais Point P en France, Noisy-le-Sec bien sûr avec Thibaut, Audincourt avec David, Pessac-Bersol avec Florent et Grésy-sur-Aix avec Marion. Évidemment, même principe que tout à l'heure, vous le savez, vous posez vos questions, vous n'hésitez pas, vous coupez Thierry et il répondra absolument à tout. Thierry, c'est votre moment de gloire. Maintenant, vous allez nous montrer comment se pose ce système d'isolation RT+ de Knauf Insulation. C'est à vous. Alors, le système RT+ de Knauf Insulation se compose de 4 accessoires et d'une laine minérale de verre. Très simple. Commençons par la suspente. Une suspente avec un insert métallique de 8 mm de diamètre à l'intérieur pour une rigidité optimum. Et une platine de vissage pour pouvoir la fixer sur le chevron. Cette suspente est composée également d'une rosace. Cette rosace va vous permettre de maintenir l'isolant une fois qu'il aura été embroché. Et la troisième partie de cette suspente, c'est la tête qu'on va simplement visser sur la suspente et qui va vous donner un plénum de 45 mm pour passer les réseaux électriques. La suspente, elle est déjà mise sur la charpente. On va passer au deuxième élément du système RT+, qui est l'isolant. Élément très important, 2 lambdas proposés, lambda 35, lambda 32, 10 références pour des épaisseurs de 60 à 280 mm d'épaisseur. On va le prendre et on va l'embrocher. Voilà. Une fois embroché l'isolant, on va mettre ces fameuses petites rosaces pour le maintenir. Si vous avez des surplus de laine, n'hésitez pas à les enlever. Thierry, première question, on va tout de suite à Grésy-sur-Aix avec Marion. Oui, est-ce que le pare-vapeur est en alu? Alors non, pas du tout. Le pare-vapeur, il est en polyéthylène, du PET. Il a juste la couleur de l'alu. On aurait pu le faire en orange, en rose, dans toutes les couleurs qu'on voulait, c'était pas un problème. Voilà, c'est juste pour avoir une qualité de finition exceptionnelle en fin de chantier. Donc non, c'est pas du tout de l'aluminium, c'est du polyéthylène. Merci Thierry, une fois qu'on a mis, allez-y. Une fois qu'on a mis ces petites rosaces, on voit qu'on a fait une rupture dans le pare-vapeur. Il va falloir la réparer avec une rustine. Cette rustine, on l'appelle chez nous le manchon RT+. C'est un manchon de 150 mm sur 150 mm pour avoir une bonne prise en main, avec un protecteur qui déborde pour pouvoir le retirer facilement sur le chantier. Donc on va prendre le manchon. Allez, un petit coup de ménage. Et on va l'appliquer sur la suspente qui est post-formée à la grosseur du manchon. On va faire pareil sur la deuxième suspente. On enlève le manchon et on vient l'appliquer sur la tige, sur la tête de la suspente. Je ne vais pas le faire en bas, vous avez bien compris la situation. Pour finir, on n'a plus qu'à visser la tête. Il y a un petit clips à la fin qui vous indique que la tête est bien fixée. Voilà, donc on a retraité l'étanchéité au niveau du pare-vapeur. On va parler maintenant du troisième accessoire de la gamme, qui est l'adhésif. Un adhésif prédécoupé pour faciliter son décollement. Oui. D'accord ? Un adhésif universel. Un adhésif sur le chantier, pas 3 adhésifs. Ah, Thierry, oui. Question à Pessac-Bersol. Oui, on est là et Romain Charmetin a une question. Oui, bonjour. C'était pour savoir comment on fait l'étanchéité au sol et en périphérique. Alors, comme je viens de le dire, un adhésif pour tout le chantier. C'est-à-dire que vous allez réaliser l'étanchéité sur les raccords au sol. On le voit ici, on le voit où on a mis un adhésif, on enlève la première partie du protecteur, on le pose en association avec le mastic RT si on est sur une base béton, et puis on laisse le deuxième protecteur en attente, on va venir raccorder l'isolant une fois et enlever le protecteur pour faire l'isolation et l'étanchéité à l'air au sol. On va procéder de la même façon au niveau du pignon. Et également, on va procéder de la même façon au niveau du raccord entre les laies de l'isolant. Comme ceci. Alors très facile à mettre en œuvre. Il suffit d'enlever les protections.
Et voilà. Maintenant qu'on a fait l'étanchéité au niveau des laits, qu'on a fait l'étanchéité au niveau du raccord entre le pare-vapeur de l'isolant et le sol, et qu'on a fait l'étanchéité, comme on le voit ici, entre le pare-vapeur de l'isolant et le pignon, eh bien, on n'a plus qu'à mettre la fourrure. La fourrure, elle est mise comme ceci. Elle s'adapte. Alors attendez, avant la fourrure, Thierry, on va à Noisy-le-Sec tout de suite, allez-y. Oui. Oui, encore une question pour Nicolas. Oui, bonjour. Le système est-il applicable sur les murs? Oui, tout à fait. Très bonne question. Alors, vous avez vu que j'ai mis une suspente pour le comble associée à un manchon. Pour les murs, c'est pareil. On va associer un appui intermédiaire qui s'appelle l'acoustisable de Renault à une pastille qu'on va appeler la pastille RT. On les a là. Une nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez vu. On l'a sorti il y a très très peu de temps avec une tête démontable, ce qui n'était pas le cas avant. Mais effectivement, c'est tout à fait adaptable pour les murs. Donc vous allez pouvoir faire votre comble plus le pignon et les murs en bas. Thierry, il a réponse à tout, il est démonstrateur, il est camelot, il va tout nous vendre là pendant l'émission. Allez-y Thierry. Donc, je viens de mettre la fourrure et là on voit bien les 4 cm et demi pour le passage des gaines ou de tout ce qui est réseau électrique sans esquinter la membrane. Donc ça arrange l'électricien. Thierry, ça n'arrête pas. Je suis désolée, vous êtes extrêmement demandé, vous êtes un peu la rockstar de l'émission aujourd'hui. Avec grand plaisir. Question à Audincourt. Oui, Estelle, merci de la parole. Effectivement, on est dans le Grand Est, la zone la plus froide, pas même de France. Et justement, l'entreprise Keo avait une question à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut appliquer, bonjour, excusez-moi, est-ce qu'on peut appliquer le système partout en France? J'habite dans votre région pour tout vous dire, donc d'ailleurs, voilà, oui, on peut l'appliquer partout en France. En fait, le pare-vapeur a un SD très important de 90 mètres. On va donc pouvoir l'appliquer en plaine, comme en milieu de montagne, comme voilà, dans toute la France, nord, sud, ouest. On n'a pas voulu faire de jaloux. Le SD est tellement important qu'on peut le mettre partout sans aucune restriction. Ben voilà, vous avez bien répondu, hein, Thierry. Est-ce qu'on peut résumer, ça a été très vite, hein, là, et d'une rapidité, d'une efficacité, Thierry, c'est tellement simple à poser que, oui, c'est vrai que... Oui, ben, je vois ça. Thierry, juste quels sont les avantages pour vous du système RT+, les principaux avantages? Alors, simplicité et rapidité de mise en œuvre. Giuliano en a parlé, comme on a réussi à coller un pare-vapeur sur la laine, automatiquement on n'a pas besoin d'un second pare-vapeur séparé. D'accord ? Donc on va gagner à peu près 20% de temps sur tous les chantiers, suivant le système constructif. D'accord ? Ça c'est un gros avantage. Après le deuxième gros avantage, c'est la finition du chantier. Quand vos clients arrivent sur le chantier et qu'ils voient une finition aussi parfaite, aussi bien les adhésifs aluminisés, que le pare-vapeur luminisé, que les manchons aluminisés, il n'y a aucun défaut dans le chantier. Et ça, c'est très très apprécié du client final. Enfin, ça ne change pas trop les habitudes de pose. La membrane, elle n'est pas séparée, elle est intégrée. Donc c'est comme si vous appliquiez avant avec un craft qui n'était pas un pare-vapeur. Bref, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Et quand on l'essaye, on ne revient pas derrière avec une membrane séparée. Thierry, franchement, qui pourrait faire de la télé. Regardez comme il est à l'aise et tout. Merci beaucoup, Thierry, en tout cas, de nous avoir présenté ce système RT+, chez Knauf Insulation. On va tout de suite se retrouver en multiplex avec l'agence de Pessac-Bersol, avec Florent, qui est accompagné de Romain Charmettan de la société Plaquitaine. Vous l'avez vu il y a quelques instants, Romain, membre de la communauté Génération Artisan. Romain, vous souhaitez nous parler de votre retour d'expérience du système RT+. Sur quel chantier vous avez utilisé ce système, Romain ? J'utilise ça sur de l'aménagement de combles, des combles aménagés. Donc un plafond sous rampant. Et pour vous, quels sont les atouts de ce système ? Clairement, quand on a posé l'isolant, on a posé le pare-vapeur. C'est déjà fait, donc ça évite la phase laborieuse de la pose de l'écran indépendant qu'on faisait jusqu'à présent. Donc en temps de pose, c'est clairement beaucoup plus rapide. Bon, alors Thierry a été bien sûr très complet dans sa démonstration, mais est-ce que vous, Romain, est-ce que vous avez une astuce d'utilisation ou de pose du système RT+, à donner à tous les membres de la communauté Génération Artisan qui nous regardent ? C'est de bien utiliser les accessoires RT fournis avec l'isolant, parce que l'embrochage de la laine est prévu avec les suspentes RT. Donc les accessoires fournis avec rendent la pose très pratique. Merci beaucoup. Romain, merci Thierry. Ah, on a une dernière question de Grésy, allez-y. Oui, on a une question de François Estelle.
Oui, je voulais juste savoir, il n'y a pas besoin de poser la deuxième couche en croisée par rapport à la première? Par exemple, là, on est sur une charpente traditionnelle. Donc, vous avez vu qu'on avait mis une laine nue avant, entre chevrons, et qu'on revient avec cette laine-là en deuxième passe. Si vous êtes en charpente industrielle, vous allez mettre une laine beaucoup plus importante au départ, et après, vous allez remettre cette laine-là. C'est pour ça qu'on les a fait en 60 mm jusqu'à 280 mm. Merci aux 4 agences de Point P qui ont été avec nous aujourd'hui. Voilà, vous avez super bien participé, c'était très sympa. On se retrouve donc le mois prochain dans les démos d'Estelle, ce sera le 5e numéro. Merci à tous et à très vite.